My bad, We don't man. mean to. I came to Canada like 3 years ago. Monsieur Jars, j'ai travaillé pendant 10 ans en établissement scolaire, donc dans la région parisienne et dans la région lyonnaise. De ça, je suis brevet d'État, deuxième degré de football. Je veux commencer à entraîner, donc je demande à venir entraîner une équipe de jeunes. Et là, on me dit qu'il n'y a personne sur l'équipe senior. Donc j'ai 21 ans et je dis bon, bah, ok, je vais prendre l'équipe. Et du coup, ça fait 23 ans que j'ai encore l'équipe. Donc on était au plus bas niveau départemental. Les ambitions, c'était d'amener le club à un niveau où il n'avait jamais été. Donc le meilleur niveau que le club avait connu, c'était le niveau départemental 3. Donc on est rapidement monté à ce niveau-là. Et puis les différentes fusions ont fait qu'on s'est structuré, que j'ai eu un meilleur effectif et chaque fois on a essayé de repousser nos limites. Le défi le plus grand pour les clubs amateurs, c'est de trouver des bénévoles, des gens investis dans les associations. On est dans une dynamique où seuls les clubs qui sont structurés avec des salariés vont rester. Et du coup, la dominante associative va se perdre. Donc je pense que trouver des bénévoles, ça va être un des grands chantiers pour les associations de demain. Maintenant, un événement marquant, il y en a plusieurs, forcément, parce qu'on a vécu plusieurs émotions positives avec des montées différentes, des résultats sportifs différents. Après, je pense que la qualification pour le 8e tour de Coupe de France contre un club professionnel, c'est la première fois qu'on jouait contre le premier de Ligue 2, contre Dijon. Ça reste un moment fort. Plus que le match de Dijon, c'est le match précédent, je pense, le jour où on s'est qualifié pour jouer cette équipe-là. Ça reste un moment assez marquant. Donc ça, c'est souvent que je me dis que je suis quand même content de faire ce que je fais et je prends du plaisir à faire ce que je fais. Le message pour les jeunes sportifs dans les clubs amateurs, c'est déjà de se faire plaisir dans la pratique, quel que soit son niveau. Je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut être un débutant, quelqu'un d'un peu plus confirmé, un niveau régional, niveau national ou international, mais chacun à son niveau peut se faire plaisir. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que des activités comme la course à pied, etc. Se développent, c'est que chacun travaille et progresse à son niveau. Donc de ne pas trop se comparer aux autres, de se fixer des objectifs personnels de progression, de trouver du plaisir et du sens dans ce qu'on fait pour avoir la motivation d'aller s'entraîner et de progresser. Et aussi, ça serait forcément de lutter contre l'individualisme, parce que les gens sont de plus en plus isolés, individuels dans le fonctionnement. Et je pense qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir un retour en arrière où les gens vont un peu plus se tourner vers les autres, recréer des activités un peu plus collectives pour retrouver un bien-être social. Donc je les invite à être très ouverts, à laisser des téléphones et à aller partager des bons moments avec les amis. Et le sens de la vie, il est ici, je pense.